Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Alors, j'espère que tout le monde s'est bien réveillé aujourd'hui. C'est moi, c'est moi. Attendez, il faut que je règle encore. C'est bon? Ok. Alors, ce matin, je veux rendre grâce au Seigneur pour vos vies. Bénis le Seigneur pour sa grâce sur vos vies. Et je sais que, waouh, mes cheveux là sont en train de blanchir. Amen. C'est la grâce de Dieu. Alors, nous sommes le 6 septembre 2023. Hier, c'était l'anniversaire de ma femme. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes encore chéries, hein, Madame Yakadia. Hier, c'était aussi pour une autre aussi. Oui, ben, attendez, ça fait trois. Elles sont trois. Elles ont grandi ensemble. Elles sont nées le 5 et le 6. Mais comme Dieu est bon, on aura l'occasion de leur faire vraiment des poèmes comme il faut, parce que moi, on m'a surnommé le poète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, notre sujet de ce jour porte sur quoi? La prière qui conduit au mariage épanoui. Amen. Donc, je te prie invite quelqu'un à se connecter à cette grâce-là. Partage le direct. Moi-même, je vais en faire de même. Et pendant ce temps, si quelqu'un a une préoccupation, hein, il peut mettre ça en commentaire et puis on va avancer. Amen. God bless you. Yes. L'Éternel est fidèle. Amen. Voilà. Ça a été une journée hier, une journée de grâce pour moi. Une journée de grâce parce que j'ai appris beaucoup. Vous savez, j'ai écrit, hein, j'ai fait des posts où j'honorais mon épouse. Mais en fait, j'apprenais en même temps. Le Seigneur est en train de me parler en même temps. Amen. Le Seigneur me parlait en même temps. Il m'instruisait. Et c'est ce qui a valu ce thème d'aujourd'hui, la prière qui conduit au mariage épanoui. C'est pas vraiment facile. Amen. C'est pas vraiment facile, mais je pense qu'on va rentrer dans les bonnes choses. Amen. Alors donc, connectez-vous. Oh, Madame Dia, je t'aime. Elle est connectée là. Ma femme est connectée. Donc, permettez-moi de lui dire que je l'aime encore. Hein, je t'aime. Hein. Merci. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour nous. Shalom, Pauline. Bonne arrivée. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et puis, on est ensemble. Je vais saluer la grande famille. Ah oui, la grande famille de la SOGB. Mes frères et sœurs de la SOGB, ceux avec lesquels j'ai grandi, vraiment, j'ai une pensée spéciale pour vous aujourd'hui. Que Dieu bénisse vos activités, que Dieu vous bénisse encore. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour ceux avec lesquels j'ai grandi à San Pedro, hein, population de San Pedro, vous qui me connaissez, vous avec qui j'ai grandi, fréquenté, vraiment que Dieu vous bénisse aussi. Et je veux vraiment bénir Dieu pour ma famille maternelle, la famille Cramo, à Trècheville. Aujourd'hui, on va faire dédicace à tout le monde. Hein. Je veux bénir le Seigneur pour les membres de l'Église glorieuse. Amen. L'Église glorieuse du Saint-Esprit. Amen. C'est l'église dirigée par le prophète Jean-Marie de Moreau. Le vieux, je te salue au passage. Je vais saluer la famille Foursquare. Amen. La grande famille Foursquare avec à sa tête mon père spirituel, le révérend Épée Marius. Je veux saluer un pasteur que j'ai perdu de vue, le pasteur Poku, qui était à l'église glorieuse. C'est celui qui prêchait ce jour-là où j'ai donné ma vie à Jésus. Il avait prêché sur le pardon. Amen. Et je salue aussi, comment dirais-je, ma famille paternelle au Sénégal et ici à Abidjan. Vraiment que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Même si je suis le seul chrétien de la famille, mais je crois que Dieu fait grâce parce qu'il nous donne de partager quelque chose de spécial. C'est l'amour qui vient du ciel. Amen. Alors, je veux saluer aussi vraiment toutes ces personnes formidables que j'ai eu à rencontrer durant mon ministère, au cours de mon ministère. Saluer ces personnes-là et leur dire encore que Dieu les bénisse. Mais je veux te saluer toi particulièrement qui me suis. Parce qu'à cause de toi, je suis là. À cause de toi, Dieu m'a instruit. À cause de toi, Dieu fait quelque chose pour moi. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Si je t'ai oublié, Dieu ne t'a pas oublié. C'est ce qui est plus important. Amen.
Alors, Seigneur, nous voulons te recommander ce moment afin que dans ton amour et dans ta grâce, tu nous instruises. Amen. Que tu nous conduises, que tu nous orientes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, la prière qui conduit à un mariage épanoui. Euh, ce message, il est pour les célibataires comme pour les mariés. Parce que une chose, c'est de désirer se marier. Autre chose, c'est d'être marié. Et enfin, c'est de vivre son mariage jusqu'à la fin. Parce que quand les gens sont célibataires, ils ont une envie, je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier. Quand ils sont exaucés, c'est fini. Madame Brou, que Dieu te bénisse. Amen. Merci de te connecter à cette grâce. Je sais que tes fils spirituels seront bénis par ce message aussi. Amen. Donc, je disais que c'est important de comprendre que on peut désirer se marier. Et puis on se marie. Mais comment on demeure dans le mariage jusqu'à la fin? J'ai une de mes petites chéries là qui me disait, c'est la petite à ma femme, donc c'est ma petite chérie. Elle disait que elle se demande, est-ce qu'elle peut, comment dirais-je, quand elle pense au mariage là, vraiment, est-ce qu'on peut s'aimer tout le temps? Parce qu'on va durer ensemble, est-ce qu'on peut garder l'amour là comme ça tout le temps? Je dis, c'est pas une question d'amour, on ne se marie pas par amour. Amen. On ne se marie pas. Vous savez, le mariage, je dis toujours, l'amour ne fait pas le mariage. Et si c'était l'amour qui faisait le mariage, qu'on me dise, l'amour ne fait pas le mariage, le sexe ne fait pas le mariage, même si ça compte là-dedans. Mais ce qui fait le mariage, c'est l'attitude qu'on a dedans. Le comportement, c'est la complicité, la sincérité. Amen. Le respect qu'on a pour l'autre, c'est ça qui fait le mariage. C'est pas je t'aime qui fait le mariage. Je t'aime, ça veut dire quoi? C'est des mots. L'amour se démontre. L'amour là, ça se parle pas. On ne parle pas d'amour, on démontre l'amour. C'est pourquoi Dieu nous a démontré son amour en nous donnant son Fils unique à la croix. Afin que quoi? Nous soyons sauvés. Donc l'amour, la démonstration de l'amour de Dieu s'est manifestée à la croix. La démonstration de ton amour va se manifester aussi dans la maison par ta façon de te sacrifier et de donner ta vie vraiment pour l'autre. Amen. Donc ce message, il est pour tout le monde. Parce qu'il y a les célibataires mariés qui vont voir ça, bon, ça ne nous concerne pas, c'est pour les célibataires. Non, ça te concerne. Parce que je dis, il y a des gens qui veulent même divorcer. Amen. Mais ça vous concerne. On peut aller? Alors, quand on parle de prière, la prière, c'est la requête qu'on adresse à Dieu. Chacun peut dire à sa divinité. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Si vous m'entendez bien, vous me dites, hein, parce que j'ai l'impression que je suis un peu éloigné de trucs. Donc, la prière, c'est ce que nous élevons vers celui en qui nous croyons. Donc, chacun a sa divinité, chacun sait comment il attend l'intervention de sa divinité dans sa vie. Donc, si on parle de prière, c'est que, premièrement, je reconnais que j'ai un besoin. Deuxièmement, celui vers qui je vais me tourner est capable de résoudre cela. Donc, on peut diriger une prière vers un homme qui est là. Ah, je te prie de m'aider. Je te prie, voilà, voici ma situation. Est-ce que tu peux m'aider? C'est une prière qu'on fait. Hein? Oui, je vous prie de bien. Quand on dit je vous prie de bien m'aider, ça veut dire que je suis en train de te prier là. Amen. Je te prie. Ça veut dire que je te demande d'intervenir dans ma vie. Je te demande d'intervenir à un niveau de ma vie. Donc, quand vous élevez la prière vers Dieu, vous demandez à Dieu de venir intervenir dans votre vie. Retenez ça. Quand je lève la voix vers Dieu, quand je prie, c'est que je demande l'intervention de Dieu dans ma vie. Donc, quand tu dis à Dieu de venir intervenir dans ta vie, je vous donne une image. Votre maison est en feu. Le feu commence dans votre maison. Vous appelez les pompiers. Dites-moi, est-ce que les pompiers ont le temps d'enlever vos affaires pour ne pas que ça bouge? Ils vont commencer à arroser parce que la première préoccupation, c'est d'éteindre le feu. Donc, pendant qu'ils éteignent le feu, ils vont mouiller certaines de vos affaires. Ils ne vont pas se préoccuper. Est-ce qu'il y a l'argent dans tel endroit? Non, c'est vous qui savez que vous avez votre argent quelque part, vous allez commencer à courir. Non, j'enlève mon argent. Il faut que je sauve les meubles. Il faut que je fasse les meubles. Eux, leur objectif, c'est éteindre le feu. Donc, quand tu pries, en fait, quand Dieu vient intervenir, ce n'est pas à toi de lui dire, il faut t'arrêter d'abord. Je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Pendant qu'il est en train de faire, toi aussi, tu as fait ta part. Donc, la part que tu as à faire, si tu ne la connais pas, tu vas être en confrontation avec Dieu lui-même. C'est lui-même que tu as prié. Tu vas te mettre en opposition avec lui. Tu vas t'opposer à lui dans ses actions. Est-ce que quelqu'un comprend? Si ça, tu ne comprends pas, je vais t'expliquer encore. De la même façon, le pompier vient
Et puis il arrose, il commence à verser l'eau sur le feu, sans se soucier de tes meubles, de tes draps, de tes habits ou de ton argent. Ainsi, quand Dieu vient dans ta vie pour intervenir parce que tu l'as appelé, Dieu va s'occuper de ce que tu lui as présenté. Et pendant que tu lui présentes cela, si ça demande à ce que des choses soient rompues et là, à gauche, à droite, tu ne peux pas dire non, arrête-toi. C'est comme des gens, Dieu leur dit, ils disent, Seigneur, je veux me marier, mais le Seigneur dit, tu veux te marier, mais il faut sortir de la maison dans laquelle tu es. Tu dis non, je ne sors pas. Mais, bien aimé, tu veux qu'il règle ton problème comment? Amen. Alors, donc, la prière qui conduit au mariage, et jusqu'à dire le mariage épanoui, c'est une prière qui tient compte de deux choses, de deux aspects. Quand nous prions, il y a le volet qui, de toute façon, la prière même, elle a deux aspects. Si je puis dire ainsi, deux aspects ou deux points sur lesquels oui, la prière doit porter, ou bien l'action de Dieu doit porter. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu prie le Seigneur, il y a le volet qui me concerne, mais il y a le volet qui concerne Dieu. Amen. Donc, quand nous élevons la voix vers Dieu, il y a la partie qui nous concerne, nous, et il y a la partie qui concerne Dieu. Hein? Donc, comprenons bien les choses. Si tu pries, ça veut dire que dans l'exaucement, là, il y a deux choses. Dans l'exaucement ne t'appartient pas à toi seul. Hein? Il y a la partie qui est pour toi et il y a la partie pour Dieu. C'est de ça que je parle, en fait. Les deux facettes, là. Les deux faces, en fait. Voici ça. Quand je demande à Dieu, je veux quelque chose, Dieu va m'exaucer. Mais qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Ah, qui a dit que Dieu n'aime pas l'intérêt? Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Dieu cherche quelque chose. Dieu veut retirer de nous quoi? Sa gloire. Donc, il y a son intérêt. Donc, si tu comprends qu'il y a l'intérêt de Dieu dans ta vie, quand tu le pries, et quand il doit t'exaucer, il faut qu'il trouve son intérêt dans ton exaucement, alors tu dois savoir que lorsque tu pries pour demander un mari ou une femme, il y a la partie de Dieu dans l'exaucement là. Amen. Je vais vous expliquer. Quand vous partez sur mon mur, vous voyez, il y a mis scène 2, scène 3, scène 4. La scène 4, c'est quand j'écrivais la scène 4, où je parlais, que j'étais assis dans ma chambre, sur mon matelas, et que je parlais à Dieu. C'est là qu'il m'a montré clairement pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'il m'a exaucé. Mon témoignage avec ma femme, pour le mariage, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment un témoignage particulier. Parce que moi, j'ai fait des mariages, j'étais même plus dedans. Oui, j'ai été marié. Et puis, il y a eu un divorce. J'ai dit, je ne me marie plus jamais. Moi, je ne rentre plus dans ça, c'est fini. Amen. J'ai dit, je ne rentre plus dedans. J'ai failli mourir dedans, je ne rentre plus dedans. J'aime m'asseoir comme ça. Il y a des enfants, allons-y. Et puis, je suis libre d'aller partout où je veux avec le Seigneur. S'il me dit, lève-toi, il m'en va. Il n'y a pas de femme qui me retient. Mais, quand par le Saint-Esprit, il est passé par une de mes filles pour me parler, j'ai compris que Dieu voulait que je me marie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne viens pas dire, bon, comme Dieu veut que je me marie, donne-moi la femme que tu veux. Non. Je suis allé m'asseoir dans ma chambre. C'est là même la parole qui dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte sur toi. C'est ça que j'ai fait. Je suis rentré dans la chambre, je me suis assis sur mon lit, sur mon matelas. Ce n'était pas un lit, c'est le matelas, il mettait par terre. Moi, j'aime bien le matelas quand il est par terre. Le lit, là, ça fatigue. Tu te lèves, là, il faut tendre ton pied. Là, si tu es tombé juste là. Amen. Parenthèse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis assis sur mon matelas. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord, toi, Dieu, tu sais bien que je ne veux plus parler de mariage. Je ne veux plus rentrer dans cette affaire-là. Je ne veux plus parce que vraiment, c'est déception sur déception. Donc, ce n'est pas la peine. OK? Mais comme tu veux que je me marie, j'ai entendu, j'ai discerné ta voix dans la voix de ma fille. Comme tu veux, alors écoute-moi. Écoutez-moi bien. J'ai dit au Seigneur, moi, la femme que tu vas me donner, la femme que je veux, quand je la regarde premièrement, il faut que je l'apprécie. Parce qu'elle est pour moi. Que je puisse la distinguer et la discerner parmi plusieurs. Donc, voici la taille que je veux. Voici le teint que je veux. Voici la forme que je veux. Voici, vous savez, il y a des formes, hein, poitrine, fesses, tout. Il y a dit, voici comment je veux. Je vous dis en même temps, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très, très bien. Je ne cache pas, c'est la vérité. C'est comme ça que j'ai prié. Et j'ai dit, sur le plan sexuel, la sexualité crée beaucoup de problèmes dans les couples.
qu'elle et moi, on soit synchro. Quand il dit synchro, ça veut dire qu'on se suffit. Qu'on le fasse en 1 minute, qu'on le fasse en 1 heure de temps, qu'on le fasse en 10 minutes, on tire pleinement satisfaction de notre relation sexuelle. Oui, parce que tout ce qui peut être un souci qui va amener le divorce, si vous parlez, vous n'abordez pas ça dans votre prière, le diable va jouer là-dessus. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit voici, ok, il faut que ça, tu tiennes compte de cela. Maintenant, ça c'est pour moi. Maintenant, ce qui te concerne toi, moi, tu as dit que la femme est l'aide de l'homme. Vous voyez? Donc le premier volet, c'est ce qui me concerne. Mon plaisir, le plaisir de mes yeux, le plaisir de ma chair, si on veut, le plaisir de mon cœur, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Il a le devoir de me donner cela parce qu'il veut que je demande. Non. Donc il doit me donner ce que je demande. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de ma femme, ça ne dépend pas de moi, ça ne relève pas de moi. Pourquoi? Parce que Dieu dit, la femme est l'aide de l'homme. Écoutez-moi bien les hommes célibataires. Et les femmes célibataires, écoutez très bien. Maintenant, vous allez inverser la prière. Amen. J'ai dit, tu as dit que la femme est l'aide de l'homme. Tu sais à quoi tu m'as appelé. Moi, je ne sais pas où je vais arriver et ce que je vais faire demain. Mais toi qui sais toutes choses, mets dans ma femme les qualités, les compétences, la capacité qu'il faut pour m'accompagner. Parce que c'est toi qui sais de quoi j'ai besoin en tant qu'aide. Si tu as vu Adam et tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Tu n'as pas dit, je lui ferai une compagne, tu as dit une aide. C'est que tu sais quelles étaient les limites d'Adam. Tu connais mes limites. Je ne connais pas mes limites de demain. Mais toi, tu connais mes limites de demain. C'est pourquoi je dis, les femmes ne doivent pas se mépriser ni se négliger. Amen. Parce que vous avez une longueur d'avance sur vos hommes. Parce que vous marchez avec la révélation de Dieu. C'est pourquoi quand une femme est vraiment attachée au Seigneur, le Saint-Esprit devient son intime. Oh my God. Il a dit, si, c'est parce que je ne suis pas femme. Si j'étais une femme, il faut que j'écrive un livre. Si j'étais une femme, ça doit être le titre d'un livre. Si j'étais une femme. Mais je n'ai pas allé me changer pour devenir femme. Je suis un homme. Dieu sait pourquoi il m'a fait homme. Amen. Il sait pourquoi il m'a fait homme. Donc je reste là. Je suis homme. Je n'ai pas changé de sexe. Pardonnez. Voilà. C'est moi, Moussa Ndiaye, Daniel, là. C'est lui là jusqu'à la fin. Donc j'ai dit, Seigneur, mets en elle ce qu'il faut. Et même si elle ne sait pas prier, j'ai dit ça. J'ai dit même si elle ne sait pas, parce qu'à un moment, je ne voulais même pas de fille chrétienne. Oh non, 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 non. Chrétien qui a venu concurrencer toi. Non, moi aussi, je connais la Bible. Là. Je ne voulais pas rentrer dedans. Je voulais même. Ça veut dire que après de Bible, même là, je ne voulais même pas rentrer dedans. Amen. J'ai dit non. J'ai dit, même si elle est païenne, peu importe si elle est païenne, si elle ne sait même pas prier, le fait qu'elle prenne dans ses entrailles, si elle te dit, Seigneur, mon mari, il faut exaucer. Donc j'ai intercédé pour ma femme. J'ai intercédé pour dire si elle n'a pas la capacité de prier. Le simple fait qu'elle dise seulement Seigneur, mon mari. Le simple fait qu'elle dise ça, que ce soit 1000 intercessions devant lui. Amen. Voilà comment j'ai parlé. Et puis, je vous dis, j'ai levé les yeux. En fait, c'est comme s'il me dit, lève les yeux. J'ai levé les yeux, j'étais dans la chambre. J'ai vu le ciel. Il n'y avait plus de toiture. Je vois le ciel ouvert. Je vois comme un tunnel. C'est comme un tunnel, mais c'est quelque chose qui me relie au ciel. Quand j'ai vu ça, le réflexe que je suis sorti. Quand je suis sorti, c'est le même ciel que j'ai vu là, que j'ai vu dehors. J'ai dit, c'est un rêve ou quoi? Il était quoi, 18h par là, 18h, 17h. Ben, je suis rentré dans la chambre à 17h30, 45 par là. Et puis, je suis sorti à 18h20 par là. La prière n'a pas duré. Hein. Voilà. Je ne suis pas resté, oh Seigneur, ma femme, oh, c'est pas là. Prier pour demander mari là, c'est pas là. Oh, me donnez mari. Oh, non. J'ai dit, je suis assis tranquille et puis on parle. Papa, voilà ma préoccupation, voilà mes besoins, voici mes attentes. Donc, maintenant, quand Dieu m'a exaucé, comment il m'a exaucé là? Oh, ça on ne peut pas dire ça aujourd'hui, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais en une semaine, c'est bouclé. J'entends. Quand elle a appelé, j'ai pris au téléphone. J'ai dit, quand elle a fini de parler, en fait, quand elle m'a appelé, elle dit, allô, monsieur Ndiaye, c'est pas monsieur Ndiaye, c'est monsieur Ndiaye. Autant pour moi, monsieur Ndiaye, je dis, non. Et puis, au téléphone, j'ai n'a qu'à corriger la prononciation de mon nom. Et puis, je lui ai dit, vous savez, vous devez apprendre à bien prononcer parce que ça peut être votre nom demain. Bon, ok, parlez-moi. Elle a fini de parler. Quand j'ai raccroché, j'ai dit à mon ami qui était à côté, je lui ai dit, je viens de parler à ma femme. Elle dit, oh, toi, non, je viens de parler à ma femme. Elle dit, toi, tu la connais? Il dit, non, je ne la connais pas. Je lui ai dit, elle dit, non. Elle dit, mais comment tu sais que c'est ta femme? J'ai dit, j'ai reconnu sa voix. Elle dit, comment? J'ai dit, je ne vais pas t'expliquer, mais j'ai reconnu sa voix. C'est ma femme.
C'est le jour où tu apprends que je suis marié, c'est avec elle. Quelqu'un n'est pas vu, hein, mais j'ai entendu la voix. C'est que l'esprit m'a dit, c'est ta femme. Sans me dire, c'est ta femme. J'ai reconnu la voix. Je sais que c'est la voix de ma femme. J'ai dit, le jour où tu apprendras que je suis marié, c'est avec elle. Ok. Donc, jusque-là, ça va. Mais je ne la vois pas. Mais quand je l'ai vue, elle était toi. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un. C'est vrai, il a dit vraiment tu es quelqu'un. Quand j'ai écrit sur le 1er septembre, j'ai dit, tu es vraiment quelqu'un. C'était ça. J'ai vu quelqu'un. Je l'ai reconnu, je savais que c'était elle. Parce que c'était le modèle que j'avais demandé à Dieu. C'était la forme, la taille. C'était ça que je voyais devant moi. J'ai dit, c'est elle. Comprenez? Bon, on ferme la parenthèse, puis on avance. Donc, quand j'ai prié ainsi, et que Dieu m'a exaucé, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, quand vous êtes exaucé, les gens pensent que quand on a fini, on a prié et puis on a exaucé, c'est fini. Non, c'est maintenant que le plus dur commence. Parce que tout commence par la prière. Mais la prière, là, quand elle est exaucée, ça s'entretient par la foi, avec la foi, l'obéissance, la soumission et l'action de grâce envers qui? Celui qui nous a exaucés. Les gens se demandent, le monsieur là, qu'est-ce qu'il a comme problème? Et puis il est là, il honore sa femme, il parle de sa femme, mais il ne sait pas qu'il y a un gourmet qui va venir demain ou quoi. Vous voyez, c'est ce qui fait, et je veux parler aux hommes qui ne veulent pas honorer leur femme. La Bible dit, en lieu de Proverbe 31, que l'homme, il loue sa femme à la porte. Quand il est avec les autres, il loue sa femme. Il parle de sa femme. Quand il est avec des hommes, il loue sa femme. Parce qu'il est fier de sa femme. Donc si moi je loue ma femme sur le méta, parce que je veux que tout le monde sache que je suis béni et que Dieu m'a exaucé en me donnant cette femme-là, c'est Dieu, à Dieu que je suis en train de rendre des actions de grâce. Ma femme, la chance qu'elle a, ou la grâce qu'elle a, c'est que Dieu l'a choisie. Mais sinon, les actions de grâce, c'est pour le Seigneur. Tout ce que je fais pour elle, en fait, c'est au Seigneur que je suis en train de faire ça. Mais le Seigneur n'est pas là. Amen. La femme n'est pas là. C'est pas, comment dirais-je, Dieu n'est pas là, c'est ma femme qui est là à travers Dieu. C'est en fait plutôt Dieu qui est là à travers ma femme. Donc quand je fais du bien à ma femme, en fait c'est à Dieu que je suis en train de dire merci. Quand j'honore ma femme, c'est à Dieu que je suis en train de dire merci. Et je ne cesserai jamais d'honorer ma femme parce que je veux toujours dire à Dieu merci de m'avoir exaucé. Mais les hommes, ils s'attendent à ce que la femme les trompe demain. Si elle m'a trompé, si elle m'a quitté. Bon, en fait, on est en train de prononcer le malheur dans ton couple. Tu es en train de prophétiser l'échec. Tu es en train de prophétiser l'infidélité. Tu es en train de prophétiser toutes sortes de choses, sauf la gloire de Dieu dans ton mariage. Amen. Donc, quand tu pries, il y a l'intérêt pour toi, mais il y a l'intérêt pour Dieu. Parce que l'intérêt pour Dieu dans ma prière, c'était qu'il m'a appelé à un ministère. Donc, qu'il mette dans la femme qui va me donner là tout ce qu'il faut pour m'accompagner dans le ministère jusqu'à la fin. Pas pour s'arrêter à mi-parcours. C'est pourquoi j'ai interdit à ma femme, je lui ai interdit de mourir avant moi. Oui. J'ai dit, je t'ai interdit de mourir avant moi. Si tu meurs avant moi, tu vas ressusciter. Ça, je lui ai donné ce garant-là. J'ai dit, il t'est interdit de mourir avant moi. Maintenant, le reste là, le Seigneur va gérer ça avec moi. Amen. Donc, j'honore ma femme, je bénis ma femme, j'élève ma femme. Parce que quand je le fais, je suis en train de dire au Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Tous les jours, je rends grâce au Seigneur de m'avoir exaucé. Donc, ceux qui ont peur de faire ça, de déclarer vos biens, ceux qui ont peur de le faire, c'est parce que derrière, ils se disent que si demain me quitte là, je vais avoir honte. Si demain s'en va, mais moi j'aurais fait ma part. Si elle s'en va, elle est partie, mais j'aurais vécu pleinement les moments que je passe avec elle. J'aurais vécu pleinement la grâce de Dieu. J'aurais profité pleinement. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est le Seigneur qui va gérer avec elle. Si elle est partie, parce qu'elle veut partir. Mais si elle veut rester, puis elle dit elle va rester, je me dois de l'honorer, je me dois de la respecter, je me dois de l'entretenir. C'est mon devoir. Donc celui qui est jaloux, mais vraiment qu'il attrape son cœur, quoi, parce que ça va pas s'arrêter maintenant. Je vais toujours continuer. Tant que je vis et qu'elle est là, remplissant la part de Dieu dans ma vie, je vais l'honorer parce que je vais dire à Dieu, merci. Merci chaque jour de m'avoir béni, de m'avoir donné une femme comme celle-là. C'était un vase que Dieu a trouvé et Dieu a mis en elle ce qui est précieux. Qui va prendre, quand vous faites vos boîtes là, vous mettez votre jeton dedans, comment vous prenez soin de cela? Parce que votre trésor, même si c'est du bois, vos petites boîtes, vous mettez les tirelets là. Quand vous faites ça, c'est du bois. Hein?
du bois qui n'a même pas de la valeur. Mais ce qui est dedans a donné de la valeur à ce pot-là. Ce pot-là, vous le cachez. Vous prenez soin de ce pot-là. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre soin de ce que Dieu vous donne? Dites-moi. Si tu veux voir, si tu veux vivre l'épanouissement que je vis dans mon mariage actuellement, il faut savoir que la prière n'a pas été juste faite pour moi seul. J'ai prié en tenant compte de l'intérêt de Dieu. Parce que Dieu a son intérêt dans le mariage. Dieu, il est le faiseur de mariage, mais il a son intérêt dans le mariage. Pourquoi il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se donner pour elle. Pourquoi il le dit? Parce que Dieu a son intérêt dans l'Église, donc Christ ne pouvait pas désobéir à son Père. Il fallait qu'il aille accomplir cela en tant que fils. Il fallait qu'il fasse tout pour que l'Église que Dieu veut rassembler, le peuple que Dieu veut se donner là, le peuple que Dieu s'est donné, que Dieu veut retrouver, que ce peuple-là arrive à lui. Donc Christ est parti obéir, il a obéi. Amen. Christ a obéi. Amen. Donc c'est pourquoi il dit l'amour là, la prière plutôt, la prière que Dieu a exaucé. Quand tu as demandé ta femme, lui t'a donné ta femme, ou tu as demandé ton mari, t'a donné ton mari. Ça s'entretient avec la foi. J'ai foi qu'elle vient de Dieu. Je sais qu'elle vient de Dieu. Ce qui me vient de Dieu, c'est parfait. Les dons de Dieu sont parfaits. Mais ce sont les canaux là qui sont bizarres. Mais les dons de Dieu sont parfaits. Et je reconnais le don de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Si tu connaissais seulement le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, tu devrais toi-même demander à boire. Je connais le don de mon Dieu. Les dons de mon Dieu sont parfaits. Écoutez-moi, demandez la personne qui cause avec ma femme, posez-lui la question. Parfois, elle peut avoir une attitude à moi, et puis je dis, c'est pas la femme là que Dieu m'a donnée. Et il s'attend que tu es un menteur. C'est pas ma femme qui est là. Ma femme n'est pas comme ça. Ma femme, elle n'est pas. Au lieu de faire des histoires avec elle, parfois, demandez-lui. Il dit, Satan, tu es un menteur. Ma femme n'est pas comme ça. La femme que j'ai demandé à Dieu, puis que Dieu m'a donnée, elle n'est pas comme ça. Amen. Parce que je reconnais que Dieu a fait. Mais le diable va vouloir changer. Le diable va vouloir que je rejette la grâce de Dieu. Je ne rejetterai pas la grâce de Dieu à la vie, à la mort et à la vie éternelle. Amen. On est ensemble. Donc, si vous le voyez en train de faire des postes, de faire des problèmes pour ma femme, c'est parce que j'aime ma femme et je dis au Seigneur merci parce que quand elle est née, en fait, tu m'avais exaucé déjà au jour de sa naissance. Tu m'avais exaucé. Tu savais que j'allais avoir besoin d'elle et tu l'as envoyée dans ma vie. Je vais l'honorer. Donc, l'intérêt de Dieu est là. Donc, il y a le volet qui me concerne. J'aime ma femme, je lui donne l'amour. Mais il y a le volet qui concerne Dieu où je dois respecter et honorer ma femme. L'amour, donner l'amour à ma femme, là, ça c'est normal. Mais honorer et respecter ma femme, ça c'est primordial, c'est capital. Parce que c'est quoi? J'honore le Dieu qui m'a donné sa fille. Imaginez vous donnez votre fille à un homme, ou bien votre fils marie une fille, et puis la personne ne respecte pas votre enfant. La personne maltraite votre enfant. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, mon enfant, il faut sortir de là. Amen. Vous allez dire, mon enfant, il faut sortir de là. Donc, il ne suffit pas de prier et puis s'asseoir quand on est exaucé. Quand vous êtes exaucé, commencez maintenant à entretenir. La lampe là ne doit pas s'éteindre. L'huile ne doit pas finir dans la lampe. Vous devez entretenir cela. Donc, honorez. Pendant que vous honorez Dieu, Dieu fait encore grâce dans la vie de votre épouse ou de votre époux. Et puis, ça continue. Mais les gens pensent qu'on se marie et puis c'est fini, quoi. Non, ça finit. Non. Pourquoi je parle de la foi? C'est ça. Donc, la foi. Ça s'entretient avec la foi. Donc, j'ai foi qu'elle vient de Dieu. Et encore deux choses, c'est qu'il y a l'obéissance. Ça s'entretient avec l'obéissance. J'obéis à Dieu qui m'a dit. Celle-là, c'est ton aide. Donc, je ne peux pas la mépriser en tant qu'aide. Je n'ai pas le droit de la mépriser, de mépriser son conseil. Elle-même, là, je lui dis, parfois que je lui dis, il faut parler, elle me dit, Madame Diaye, excuse-moi, je suis en train de parler un peu de nous, quoi, mais il faut que les gens comprennent comment j'ai fait parce que je suis épanoui. Sincèrement, quand je l'ai rencontré, je pesais 63 kilos, je ne dépassais pas les 63 kilos pour 1m82. Quand j'ai rencontré celle qui est devenue plus tard ma femme, en un mois, j'ai pris 9 kilos. En un mois, je suis passé à 72 kilos. En un mois, je suis passé à 72 kilos. Mon régime alimentaire n'avait pas changé. J'ai mangé les mêmes choses. Je ne peux pas dire même que je ne mangeais pas même plus que je mangeais avant. Mais j'ai pris 9 kilos. C'est mon âme. Comme j'ai dit, j'appelle Noah là. C'est ma consolation. Elle a consolé mon âme. C'est pour ça que je l'appelle ma Noah. Amen. Quand il dit Noah là, c'est consolation. C'est pour ça qu'il l'appelle Noah. Parce que j'ai pris 9 kilos. 9 kilos en un mois. Ou pendant des années, je n'ai pas pu dépasser 63 kilos. C'était incroyable. Alors qu'on ne vivait pas encore ensemble. Hein? Oh, je t'aime ma femme. Hey, je t'aime, chérie.
Parce qu'il t'aime là. Oh non. Oh oui, je prends ton cœur. Je t'aime. Elle est en train de me faire bisous en direct. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis amoureux. Amen. Donc, vous voyez, j'ai prié Dieu. Dieu m'a exaucé. Je donne l'amour qu'il doit donner en tant qu'homme. Mais, le reste là, honorer ma femme, respecter ma femme, je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu. Il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se donner pour elle. Aime ta femme comme ça. Donc, j'obéis à la voix de Dieu. Amen. Donc, si Dieu vous a exaucé, obéissez au commandement de Dieu, à ses instructions. Pourquoi? Il faut obéir à cela. Parce que ça veut dire que vous reconnaissez Dieu, vous glorifiez Dieu dans tout. Dans les plus petites choses, glorifiez Dieu. Le mariage, c'est pour Dieu. L'homme n'a pas institué le mariage. Le mariage ne vient pas d'un féticheur, ni d'un marabout, ni d'un mystique. Ça vient du Créateur. C'est lui qui a institué le mariage. Honorez le mariage. Amen. Amen. Donc, il y a l'obéissance. Et puis maintenant, je dis la soumission. Vous voyez, les hommes pensent qu'ils doivent pas être. On parle toujours que la femme doit être soumise. Mais l'homme doit être soumis. Ah. Mais à qui? si tu veux faire un mariage épanoui en tant qu'homme, il faut être soumis à ton supérieur qui est Dieu. Il faut être soumis à ta femme. Pourquoi? Parce que quand tu as obéi, tu peux obéir, hein, mais ne pas être soumis à ton Dieu. Donc, quand tu es soumis à ton Dieu, tu es soumis à la vision qui t'a communiqué. Hey, quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'un homme m'écoute? Tu dois être soumis à la vision que Dieu t'a donnée pour ce mariage-là. Un homme doit être soumis. Si tu n'es pas soumis, ta femme ne sera pas soumise. Rappelez-vous le centenier qui avait son serviteur malade. Quand il est venu trouver Jésus, il a envoyé les gens vers Jésus pour que, parce que en fait, les pharisiens sont allés voir Jésus pour dire, ah vraiment, il faut le faire. Lui, il n'est pas parti. Hein. Les gens sont partis, et puis il a dit, non, on dit, le Seigneur va venir. Il dit, non, il ne faut pas qu'il vienne, il n'a qu'à rester là-bas. Il dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des serviteurs sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand il dit, viens, il vient. Ça veut dire quoi? Je suis tellement soumis que ce que moi j'ai m'est soumis. Un homme qui n'est pas soumis à son Dieu ne verra pas une femme soumise dans sa vie. Je t'assure. Parce que si elle n'est pas soumise, c'est qu'elle vient du diable. Il faut la chasser. Si toi tu es soumis à Dieu, ta femme n'est pas soumise à Dieu, il va l'enlever à côté de toi. Oh, ça ne ment pas. La soumission, c'est une puissance. Les gens pensent que les femmes sont soumises. Mais tu es un chef qui n'est pas soumis à ton Dieu. Et puis tu veux que ta femme se soumette à toi. C'est pourquoi, vous voyez, quand une femme, la Bible, quand Dieu parle à Moïse par rapport au vœu, il dit si une femme, elle est dans la main de son père, elle est sous l'autorité de son père. Si elle fait un vœu, son père entend, il ne dit rien, elle est tenue par le vœu. Si son père entend le vœu qu'elle a fait et puis il dit non, il n'est pas d'accord, elle n'est pas tenue par le vœu. Si elle est mariée, elle a son mari, et que son mari entend, s'il parle, il ne dit rien, il n'y a pas de problème. S'il dit, hop, on annule. Ça veut dire quoi? Il y a une autorité toujours sur l'autorité. L'autorité suprême, c'est notre Dieu. Mais ta femme, tu as son autorité. C'est pourquoi il dit aux femmes, au lieu de vous plaindre à votre mari, plaignez-vous à son supérieur. Allez mettre les genoux par terre pour dire, Seigneur, l'homme sous lequel tu m'as établi, et puis je suis soumis à lui là. Voilà ce qu'il fait. Donc, Seigneur, il faut que tu règles cette affaire-là. Il faut parler à ton serviteur. Et Dieu va parler à son serviteur. Tu n'as pas besoin de faire les problèmes avec ton mari. Va parler au Seigneur. Va dire au Seigneur seulement, son supérieur, pas lui. Amen. Ça commence à devenir intéressant. C'est intéressant, mais le temps est arrivé. On va arrêter ou bien on continue? On a dit 13h, 13h30. Hein, les gens doivent retourner au travail. Amen. Mais je veux vous dire que il faut que les hommes soient soumis. Si vous êtes exaucé, tu ne peux pas être exaucé et puis ne pas être soumis. Amen. Si tu n'es pas soumis à ton autorité, il ne faut pas te plaindre que les gens ne te soient pas soumis. Il faut être soumis à ton autorité. Si tu es soumis à ton autorité qui est Dieu, ta femme va se soumettre. Elle veut pas se soumettre. Si maintenant elle ne veut pas se soumettre, là, vous allez voir comment Dieu va enlever ça dans ta main. Viens, à partir. Elle n'a qu'à partir. Parce que Dieu n'est pas dans ces choses à voir maltraiter son enfant. Dieu est juste. Amen. Donc, je suis soumis à la vision que Dieu m'a donnée. Pour dire quoi encore? Dieu me dit, va à droite. Bon, là, vous me voyez, je vais sur ma gauche. Il dit, va à droite, toi, tu vas à gauche. Alors que la femme, quand il a dit la femme est ton aide, la femme est censée t'accompagner à droite. Toi, tu vas à gauche. Donc, comme tu n'es pas soumis à ton Dieu, ta femme est perdue parce que tu la mets dans un territoire pour lequel elle n'est pas préparée. Tu la mets dans une direction pour laquelle elle n'est pas équipée. Ta femme est équipée pour cette direction. Toi, tu vas dans l'autre direction. Donc, ta femme n'est pas équipée pour ça. Et il y a des conflits. Il y a des conflits, on ne s'entend pas parce que, en fait,
La femme veut aller dans la direction parce que Dieu a mis en elle tout ce qu'il faut pour toi. Dieu a mis en elle tout ce qu'il faut pour t'accompagner. Dieu a mis en elle toutes les compétences spirituelles, matérielles, financières, machin sentimental. Il a tout mis en elle. Maintenant, toi, tu vas dans un autre sens. Quand tu vas dans un autre sens là, elle est perdue. Elle ne se retrouve pas en fait. Parce que ce n'est pas ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'elle n'est pas à sa place. Elle sait qu'elle n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'un homme me comprend? Est-ce qu'une femme qui travaille ça me comprend? Si une femme est en train de vivre comme ça avec son mari, parce qu'il va dans tous les sens, sauf dans le sens que Dieu lui a dit de partir, qu'elle parle au Seigneur, qu'elle dit au Seigneur, vraiment, il faut rappeler l'homme l'un à l'autre, il faut le ramener, ramène-le dans la direction et puis on va avancer. C'est pourquoi quand ils ont parfois des situations difficiles qui leur arrivent, quand ils reviennent, ah ma femme, c'est toi qui avais raison. Hein. Ma femme, c'est toi qui avais raison. Ah, ma femme, tu avais raison. On va faire ce que tu as dit là. En fait, c'est pas on va faire ce que tu as dit, on va faire ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Et puis maintenant, les choses rentrent dans l'ordre. C'est pareil pour une femme. Tu dois accompagner un homme ici. Toi, tu dis non, comme toi, tes parents, comme toi, tu as ton égo, tu fais. Ton mari, tu faut l'accompagner ici, tu dis non, tu ne l'accompagnes pas ici. Ah, chérie, il y a un problème. C'est ce qui a fait que beaucoup pensaient que ma femme allait décamper à la minute qui suit. Parce qu'elle n'est pas appelée à se marier à un pasteur. Ma femme n'était pas préparée. Elle n'a jamais prié pour avoir un pasteur pour mari. Jamais, jamais. Demandez-lui, elle va vous dire. Mais elle se retrouve avec un pasteur. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Ah. Quand on dit mon pasteur au départ, elle dit non. Elle n'est pas prête pour ça. Donc elle dit non, elle dit, ah tiens, c'est toi Dieu a appelé. Moi, il m'a pas appelé. Mais c'est avec patience. Avec patience qu'il a travaillé là-dessus. Pour lui faire comprendre, tu es là. Et quand on a commencé l'église, c'est vrai. Elle, bon, c'est les autres qui vont gérer, mais elle, c'est pas ça. Pour elle, c'était pas son appel. C'est pas ce qu'elle connaît. Vous voyez? Donc, du coup, moi, j'étais déséquilibré. J'étais déséquilibré. À un moment, j'ai dit à ma femme, je veux que tu t'occupes de quelque chose. Parce qu'elle sait qu'elle peut s'occuper de la chose. Mais elle se dit, elle n'a pas les compétences pour ça. Parce que, effectivement, si je ne fais pas ressortir, si je ne lui montre pas qu'elle a ça en elle, si je ne lui donne pas de s'éveiller, parce que vous voyez, nous, l'erreur que nous faisons en tant que pasteurs, nous coachons les gens du dehors. Nous les formons, mais nous oublions de former nos épouses et nos enfants. Voilà l'erreur que nous commettons. On donne au ministère des gens du dehors de s'éveiller, mais on ne donne pas au ministère de notre conjointe ou de nos enfants de s'éveiller. Donc, ils ne nous suivent pas dans la cadence. Et donc, finalement, on travaille avec les gens du dehors, alors que c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais m'arrêter là déjà, et puis on va poursuivre. Oh, demain c'est jeudi, il n'y a pas pause causerie demain. Mais de façon exceptionnelle, je vais faire. Amen. Pour qu'on prie ensemble, on va prier, on va avoir un temps de prière. Amen. Mais déjà, revoyez encore cette émission-là, réécoutez encore. Et puis, si vous avez des préoccupations, amenez-moi ça, une box, mettez en commentaire, on va travailler là-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que il va vous bénir et il veut vous bénir. Moi, je suis épanoui. Sincèrement, je suis épanoui. Je suis heureux et c'est ça. Je veux donner à ma femme de savoir que je suis heureux d'être avec elle. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que Dieu, je ne peux pas regretter l'exaucement de Dieu. J'aime ma femme. Même quand parfois, même elle me fait, et puis mes cheveux avaient se dresser, mais c'est ma femme. Il dit, Satan, tu es un menteur, c'est ma femme. Satan, tu es un menteur, c'est ma femme. J'aime ma femme. C'est pourquoi je l'honore. Si je vais écrire, je peux écrire du 1er au 30 septembre, là, parler d'elle seulement, pour dire ce mois-là, c'est un mois spécial. Et si je le fais, de grâce, si vous ne pouvez pas m'accompagner dedans, ne me critiquez pas, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi au travers d'elle. Dieu m'a exaucé. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous exauce au temps convenable. Mais que déjà, vous commencez à regarder quel est l'intérêt de Dieu dans ma prière. Quel est l'intérêt de Dieu s'il m'exauce? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Amen. Donc demain, de façon exceptionnelle, à partir de 13h, je vais terminer ce message-là de la prière qui conduit au mariage épanoui. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu sais toutes choses. Que cette parole porte du fruit et qu'un mariage, Seigneur, soit restauré en ce jour. Tu connais les attentes de tes enfants qui cherchent une compagne, qui cherchent un compagnon de vie. Quelqu'un avec qui, Seigneur, ils vont passer toute la vie sur cette terre. Ils vont accomplir ta volonté. Parce que le mariage, c'est toi qui l'as institué et tu as dit, soyez féconds. Tu as dit, tu les bénis. Tu n'as pas béni une personne, tu as béni les deux, l'homme et la femme. Tu as dit, soyez bénis, soyez bénis. Donc, tu les as bénis. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. C'est à deux que cela se fera. Seigneur, bénis tes enfants et donne à chacun de comprendre qu'il a besoin de l'autre
pour accomplir ta vision. Que ton nom soit béni parce que tu soutiens et tu fortifies tous ceux-là même qui passent par des difficultés dans leur couple. Tous ceux-là même qui ne s'entendent pas dans leur couple parce que la communication est brouillée. Seigneur, qu'aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, tu restaures la communication au nom de Jésus. Pour celles qui ne savaient pas prier, qui avaient peur, qui appréhendaient le mariage à cause de ce qu'elles voyaient des échecs autour d'elles. Pour ces femmes-là, Seigneur, pour ces jeunes filles célibataires, Père, je prie que tu leur donnes l'assurance que toi, quand tu exauces, c'est parfait. Tes dons sont parfaits. Pour ce jeune homme qui prie, qui cherche une épouse, qui veut se marier, qui a une fiancée qui le perturbe parce qu'il ne voit pas en elle quelque chose de bon. Seigneur, ouvre ses yeux sur la réalité et qu'il voie ton don à travers elle. Parce que ce que tu donnes est parfait. Mais les canaux laissent à désirer. Mais tu nous donnes de nous perfectionner chaque jour avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse mon épouse, que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous ajoute, qu'il ajoute à vos vies, qu'il ajoute à vos vies. Et aujourd'hui encore, je n'oublie pas de prier pour quelqu'un qui est malade. Que Dieu visite le corps de quelqu'un qui attend la guérison du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui ne savait pas que Dieu guérissait, qu'il continuait de guérir par le nom de Jésus, avec le nom de Jésus. Tu me suis, tu es musulman, tu es malade, tu as mal au foie. Ton foie a un problème. Ok? Que la main du Seigneur se pose maintenant sur ton foie et qu'il soit restauré. Que ton foie qui est en train de gonfler retrouve sa forme initiale. Au nom de Jésus, je prie pour une femme qui était perturbée parce que je vois la tête d'une femme qui est en train de la fatiguer. Mais en fait, c'est pas qu'elle a mal à la tête, elle réfléchit trop de problèmes. C'est une maman, elle a entre 50 et 60 ans. Amen. Le Seigneur me montre l'image d'une maman comme ça. Que le Seigneur intervienne et que la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage, maman. Au nom de Jésus, tu vivras encore des années. Que la gloire soit pour toi. Pour tous ceux qui mènent une activité, que Dieu bénisse vos activités. Et je vous dis encore que je vous aime. Sincèrement, je vous aime. Et je me dois de vous honorer, de vous respecter. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses et qu'il ajoute encore à nos vies des miracles et des bénédictions. Amen. Je vous aime. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais il faut que je vous quitte. Vous devez aller travailler. C'est à moi de vous dire encore que je vous aime. Bon, c'est parce que je suis parti. Ah, je suis là encore là. Ok.